À la question de Madame Christine Cloarec-Le-Nabour. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a quelques semaines, j'ai reçu mon relevé de situation individuelle qui fait état de mes activités et de mes droits à la retraite. J'ai eu la confirmation de la non prise en compte de tous les nombreux petits boulots que j'ai pu faire lorsque j'étais étudiante, mais aussi des vacations que j'ai effectuées pendant 2 ans à mon entrée dans la vie active, dans le calcul de mes futurs droits à la retraite. Ainsi, pour les étudiants qui travaillent à côté de leurs études, souvent pour les financer, ou ceux qui effectuent des stages indemnisés en entreprise, les stagiaires et les jeunes qui s'engagent volontairement au service de l'intérêt général dans le cadre d'un service civique, pour eux, comme pour tous les travailleurs qui vivent de petits boulots, le système actuel est incontestablement injuste. Notre système de retraite actuel fonctionne par annuité, c'est-à-dire sur la base de trimestres validés. Pour toucher une retraite à taux plein, un actif doit aujourd'hui cotiser entre 40 et 43 annuités, soit 160 à 172 trimestres. Cette règle des annuités est pénalisante puisqu'il faut en effet travailler l'équivalent de 150 heures payées au SMIC sur une année pour pouvoir valider un trimestre. En deçà de ce seuil, il n'y a donc pas d'ouverture de droit à la retraite. Les personnes concernées subissent donc une double peine. Elles paient des cotisations retraite sur leur salaire, mais ces mêmes cotisations ne sont pas prises en compte dans le calcul de leur propre retraite. Le rapport de Jean-Paul Delevoye formule des préconisations pour valoriser l'ensemble des périodes d'activité des assurés, quelle que soit la durée. Monsieur le ministre, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous préciser ce qu'il en est des réflexions sur ce sujet? Est-il prévu de mettre fin à ces injustices? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la députée Christine Cloarec. Oui, vous avez raison, c'est intéressant votre cas d'espèce, parce qu'on pourrait presque tous faire l'exercice de se faire envoyer, d'ailleurs je pense que c'est un bon exercice collectif et individuel, pour le coup de se faire envoyer son relevé de carrière et puis d'aller jeter un œil. Alors effectivement, lorsque votre revenu a été inférieur à 150 heures SMIC, eh bien il n'y a pas de validation de trimestre, c'est ce que vous avez pu constater de visu. Certaines activités d'ailleurs sont comme ça peu ou mal pris en compte, hein. C'est quand il y a une gratification pour les stages. D'ailleurs, ça n'ouvre le droit que si la gratification est supérieure à un seuil. Hein, si elle est inférieure au seuil, eh bien, il n'y a pas de droit. Tous les trimestres validés ne sont pas pris en compte de la même manière. Les fameuses majorations de durée d'assurance, les fameuses MDA dont on parle souvent pour les enfants, donnent trimestres validés, mais ils ne comptent pas pour l'accès aux carrières longues. C'est la différence entre les validés et les cotisés. Alors, pardon, c'est vrai que ça devient un peu technique, qui est un peu tard, Monsieur le Président, mais bon, ma foi, on ne cache pas notre plaisir à travailler ce sujet-là ensemble. Alors, le principe du système universel est simple, parce que votre question, c'était plutôt est-ce qu'on va pouvoir mettre un terme à tout cela. Toutes les périodes travaillées, elles vont donner lieu à cotisation et elles vont augmenter toutes le nombre de points et donc au final le montant de la pension. Donc effectivement, si nos enfants ou nos petits-enfants vont faire un petit job étudiant ou s'ils décident de consacrer du temps pour aller faire les vendanges, ils verront des points apparaître sur leur compte personnel. Quel que soit le montant ou une période d'ailleurs de travail a été cotisée, elle gardera sa valeur. Vous avez souligné aussi que lorsqu'on a un relevé de carrière, on voit bien qu'on a perçu des rémunérations qui ont, et tant mieux peut-être, hein, évolué positivement. Eh bien aujourd'hui, ces salaires portés au compte, ça s'appelle comme ça, pardon encore, eh bien ils sont indexés sur l'inflation. Alors que la proposition du haut-commissaire pour les points, et donc du secrétaire d'État que je suis, puisque je remplace le haut-commissaire, eh bien c'est que ces points soient indexés sur le salaire moyen par tête, sur les revenus, et qu'on sait que les revenus progressent à peu près 2 fois plus vite que l'inflation. Donc on aura en plus une protection de la valeur du point et une dynamique de cette valeur du point qu'il n'y a pas aujourd'hui dans les salaires portés au compte de votre relevé de carrière, Madame la députée. Je vous remercie.